Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous faire un unboxing d'une soixantaine de lampes. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait d'unboxing. Du coup, au lieu de faire deux parties, je fais tout en une partie en accéléré. Enfin en accéléré, je vous montre les lampes à peu près, parce qu'après, ça reste des lampes, quoi. Hein, c'est rien de bien exceptionnel. C'est un truc qui s'illumine. Donc là, on va commencer. J'ai récupéré quelques spots. Franchement, vraiment quelques-uns. Juste quelques-uns, voilà, par-ci par-là. Donc j'ai récupéré une tonne de GU5.3, voilà, qui fonctionne. Donc tout cela il fonctionne. Parce qu'au boulot on a changé toute une installation 12 volts en 230 volts LED. Du coup j'ai récupéré toutes les lampes et quelques transfos. Et ici on a un GU10, donc le petit truc qui s'est incrusté, que j'ai récupéré dans un bac de recyclage ou une connerie comme ça. Quelques starters. Donc ceux-là je les ai même pas testés. Je les testerai après la vidéo. Parce que bon à mon avis celui-là il est mort. Enfin bref, on verra ça une fois que j'aurai fait la vidéo. Donc on a aussi des spots spéciaux avec une capsule chelou, des VFL. Ouais, je vais vous montrer ça. Hein. Ce style de spot avec la capsule qui est bombée comme ça. C'est circulaire, c'est une sphère. Avec la gravure juste ici, le focus. Voilà, donc vous pouvez faire pause pour lire. Ensuite, on va passer aux lampes à incandescence. Donc là, il y en a quelques-unes. C'est vraiment cool. Des petites lampes, deux blocs de secours. Voilà, des petites sphériques et une tubulaire. Voilà, donc là vous voyez peut-être pas. Voilà. Une lampe néon, donc celle-ci on va pas la tester. Je l'ai testée, elle fonctionne, hein, donc ça c'est une lampe néon tout ce qu'il y a de plus classique, comme on a dans les triplettes. Ensuite là on a une incandescence. Une incandescence de la marque General Electric, 230 volts 100 watts. En B22 en forme A60. Tout ce qu'il y a de plus classique, donc le focus là il a vraiment du mal. Voilà la lampe. Ensuite, on a une Philips 40 watts Softon. Voilà, donc ça c'est vraiment une lampe classique. Hein. En B22. Une Narva. Une Narva en E27. Donc Narva 230-240 volts, 40 watts. Une incandescence. Voilà, bon, après ça reste des lampes à incandescence. Hein. 230 volts, kill 75 watts. Donc ça c'est vraiment une gravure qui est très très simple. En forme A60. Ensuite ici on a... Ah, d'ailleurs des comme ça j'en ai deux. Deux fois la même. De Philips Classic Tone 40 watts. Donc c'est les modèles clairs. Voilà. Hop. Des comme ça j'en ai deux. Je vais les mettre ici. Celle-ci, ouais, je vous l'ai montré. Donc celle-là, encore une fois une Philips. Une Classic Tone 75 watts. En forme A60. Ensuite encore une Philips 40 watts Softon, Soft White. De forme comme ça. Hein. Bon voilà, c'est des lampes. Hein, ça reste vraiment des grandes classiques. Donc là, on va passer un peu sur les lampes un peu différentes, un peu plus rares. Déjà, on a des tubulaires en B22. Des tubulaires B22 dépolis. Donc deux fois la même. Voilà, donc on a deux Philips 40 watts, 230, 250 watts, Krypton. Hein. Made in Italy. Ça, c'est vraiment cool. On a les mêmes en clair. Donc celles-ci, je vous les ai déjà présentées dans l'unboxing. Enfin, dans la présentation de deux luminaires, de deux appliques. Il y a ce type de lampe dedans. Ici, on a une Osram 40 watts en tubulaire. Ici, on a une 25 watts, il me semble, ou une connerie comme ça. La gravure, elle est presque illisible. 230 volts, nanana. On n'arrive plus à voir. Ah si, 25 watts. Ensuite, là, un spot G5.3. Donc ça, celui-là, je vais juste vous l'allumer pour voir ce que ça rend pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de lampe. Ensuite, là, deux petites Philips des années 60. Hop, donc j'ai récupéré deux Philips, deux fois la même. Une 25 watts
et une 40 watts, donc Philips 220-230 volts. Et pareil pour l'autre. Voilà, bon c'est 2 fois la même gravure, mais celle-ci elle est moins barbecue. Et le culot il pareil neuf. Voilà. Ensuite là on a des petites lampes. Donc, ici une lampe en forme sphérique. Ça c'est vraiment stylé. De la marque OR. 240 volts, 15 watts, donc Orion je pense, ou une connerie comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment stylé comme lampe. Ensuite on va passer sur de l'halogène. Donc ouais, de l'halogène, ouais, ça c'est bon. Voilà, donc 2 G9 en tubulaire comme ça, dépoli. Donc des comme ça, j'en avais pas dans ma collection. Et une halogène Sylvania, 230 volts, 50 watts, classique éco. Ouais, bon, ça c'est les lampes de nos jours. Et ici on a 2 lampes de 40 watts, 230 volts, G9. Voilà, c'est tout. Il y a juste écrit ça dessus. Voilà, juste ça. Hop. Et ensuite, on a une lampe de la marque LSC. Donc Light Solution Pack Calex et tout ce qui va avec. 10 watts, 810 lumens. Donc celle-ci, je l'ai acheté. 27 50 volts, Warm White. 2900K. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment stylé. Tac. Donc vous pouvez faire pause pour lire, hein, parce que bon, si je vous détaille la lampe, la vidéo elle va durer 1 heure. Hop, alors que c'est pas le but du tout. Ensuite un tube fluo. Un tube fluo des années 80-90, Osram 18 watts. Température de couleur 20. Ouais bon il est un peu cracra là, mais je l'ai pas nettoyé avant la vidéo, ça je le fais toujours après la vidéo, le nettoyage de lampe. Ensuite là on va passer sur une série de 9 flammes, donc 2, 4, 6, 8, non 8 flammes on dirait. Sur une série de 8 flammes. Ici on a une Hit Teclode 220-230 volts. Voilà, donc celle-ci elle est quand même en barbecue. Une Atlas 220-230 volts, 40 watts. Ça c'est des lampes des années 70, 80. La Atlas, la Claude, Hit Teclode. Ensuite là on a une Philips. Une jolie petite Philips. Ensuite là on a encore une fois une Atlas. Donc ça c'est vraiment stylé comme luminaire, enfin comme lampe. Atlas, 40 watts. Ensuite on a une Mazda. Une Mazda 220, 230 volts, 40 watts. Voilà. Ensuite là on a rien. Ah si. Ah, une deuxième Mazda 220, 230 volts, 40 watts. Donc là j'en ai une deuxième. Mais bon, celle-là elle est quand même en barbecue, mais elle fonctionne encore. Ensuite on a une flamme spéciale, donc elle est torsadée un peu différente que les autres. Donc 25 watts, 240 volts, GS. Donc Gérard Sudron, hein, GS. Parce que Gérard Sudron ils font des lampes spéciales. Donc ça c'est une lampe spéciale de chez Gérard Sudron. Et ensuite là, encore une flamme. Mais celle-ci c'est pas de l'incandescence ni de l'halogène. Celle-ci c'est de la LED. Voilà. Bon c'est du vrai verre et tout, mais c'est de la LED. Parce qu'on a un culot en plastique. Et elle éclaire vraiment une température de couleur assez froid il me semble. Il n'y a même pas de gravure dessus, rien. Je sais pas ce que c'est comme lampe, mais en tout cas... c'est pas un truc de fou. Ah si, il y a une gravure, qui apparaît. Si on le met à la lumière. Ouais, non. On n'arrivera pas à déchiffrer. La caméra, ça se verra peut-être. C'est juste ici. Ouais, non, ça m'étonnerait qu'à la caméra ça apparaisse. Parce que c'est vraiment tout léger. Donc là, on va passer au fluo compact. Donc j'ai récupéré énormément de lampes, comme vous pouvez le constater. Donc là, on passe au fluo compact et ce sera les dernières lampes de cette vidéo. Et après, on va passer au test. Hop, donc déjà là, on a une Cora Warm White, hein, 220-240 volts, Made in China. Elle est plutôt lourde, donc en B22. En B22, les fluos compacts, c'est assez rare.
Ici, on a encore une fois une Cora de 18 watts. C'est exactement le même modèle, hein, sauf que celle-ci, elle a les aigres de barbecue. Et celle-ci, elle a l'air neuve. Elle a l'air de tout petit peu servir, mais pas énormément. Une Philips Genie de 18 watts en B22. Energy Saver, 220-250 volts. Donc ça reste une fluo compacte. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, là, on a une General Electric, 11 watts. 230 volts, Made in China. Une General Electric chinoise. Et ensuite, là, une lampe qui est plutôt cool. Une Osram du luxe. 14 watts, 240 volts, Made in China, mais c'est pas grave. Le plus intéressant, c'est qu'elle a les tubes jaunes. Ce qui donne une lumière un peu soft comme ça, donc c'est vraiment stylé. Ensuite là, un ancien modèle de lampe fluo compacte, une Lexman. 15 watts, 220, 240 volts. Voilà. Donc c'est vraiment stylé comme lampe. Donc ça, c'était la dernière fluo compacte. Et ensuite là, on a des alimes séparés. Osram du luxe des 26 watts. Osram du luxe des 26 watts, donc deux fois la même avec starter intégré. Osram Deluxe D 26 watts. Ouais, donc on a 4 fois la même en fait. Osram Deluxe D 26 watts. Donc on a 4 fois la même lampe. Made in Germany. Donc celle-ci elle est Made in China. Ça c'est Germany, Germany et Germany. Donc on a une China. Tac, donc là maintenant on va passer au test. Donc je reviens, je cherchais une pile pour tester ces lampes là. Donc déjà le focus et je reviens. Ok, j'ai ce qu'il faut. Donc déjà, on va tester ça. Ça marche. Ça fonctionne, on dirait. Allez, allume-toi. Il faut replier les bouts de la pile. Et on dirait elle vient de cramer. D'après ce que je viens de voir. On dirait qu'elle vient de griller. Ouais, à mon avis, là, elle vient juste de claquer à l'instant même. Ok. Celle-ci, elle est morte. Et celle-ci, c'est vraiment bizarre. À mon avis, c'est la pile qui est foutue. Ah non, il n'y a même plus. Il n'y a même plus de filament. Non, il n'y a plus de filament. Le filament, il traîne dans la lampe. Celle-là, elle est morte. Et celle-là, elle est aussi morte. C'est vraiment bizarre. Ouais, celle-là, elle fonctionne. Et celle-là, elle fonctionne aussi. Celle-là, elle est morte. Ça devait être des lampes que j'ai récupérées, que j'ai pas dû tester. Bon, des modèles comme ça, j'en ai déjà quelques-uns, donc c'est pas grave. Donc là, maintenant, il faut la douille B22 qui est juste ici. La General électrique de 100 watts. La prise diff. Voilà. Et j'ai envoyé la patate. Celle-ci, elle fonctionne. Donc ces lampes, je les ai pas testées. Enfin, je les ai testées. Mais je les ai pas retestées avant la vidéo. Du coup, ça se peut qu'il y en ait qui ont fait barbecue. Ça fonctionne. Donc maintenant, la douille E27. Donc je teste dans l'ordre dans lequel je vous les ai montrés avant. Donc ça, c'était la Philips. Là, on passe sur la Narva. Bon, celle-ci, je pense qu'elle fonctionne parce que je l'ai récupérée il y a quoi? Il y a 2-3 jours. Non, celle-ci, il n'y a pas de souci. Ouais, ça fonctionne. Ensuite, la Kilt. Celle-ci, elle a l'air d'être neuve. En général, les lampes neuves, c'est difficile de péter le filament. Elle a peut-être un peu servi, mais bon. Dès que le filament il commence à scintiller un peu, elles deviennent très fragiles. Donc là, la Philips Classic Tone, 40 watts. Donc j'ai deux fois la même, je pense. Hein, 40 watts et 40 watts, ouais. Ça devait être un lot de 2. Voilà, ça fonctionne. Ensuite, on a la Philips Classic Tone 75 watts de forme standard. Hop, j'envoie la patate. Ouais, celle-ci, elle a claqué. Ça, c'était sûr. Ouais, celle-ci, elle a claqué. Hop. Ensuite, la Philips 40 watts Softon. Donc si celle-là elle est morte, c'est pas grave. Ouais, non, elle fonctionne.
Hop. Ensuite là, les tubulaires Philips. Donc décidément, il y a beaucoup de lampes qui ont pété. Mais bon, après, s'il y a pas mal de lampes que j'ai récupérées en rénovation sur un chantier. Du coup, c'était même pas sûr que toutes celles que j'ai récupérées, elles fonctionnaient. J'ai pas pensé à les tester. Hop, donc là, les tubulaires au SRAM, ça marche. Hein. Bon, les lampes claires en général, quand on voit le filament qui est pété dedans, à mon avis, elle est morte. Voilà, donc ensuite là, il faut un transfo. 12 volts pour tester les 12 volts. Et après, une réglette 18 watts. Donc le bruit que vous entendez, c'est les lampes de 1000 watts parce que mes douilles elles sont derrière. Du coup, quand je les chope, ça cogne un peu. Donc j'ai changé le transfo parce que l'autre il était mort pour je sais pas quelle raison. Donc ça fonctionne. Voilà, bon, c'est un spot GU5.3. Hein, c'est vraiment un truc qui est assez classique. Mais bon, quand ça s'éteint, ça met du temps à s'éteindre. Donc c'est pas parce que c'est le transfo qui s'éteint. C'est la lampe en elle-même qui met énormément de temps à s'éteindre. Comme vous pouvez le voir. Hop, donc ça c'est un transfo 12 volts d'image. C'est vraiment intéressant. Hop, donc maintenant on va passer au tube fluo. Donc il me faut la réglette. Donc ça c'est le tube Philips qu'il y a dedans. Donc celui-ci il fonctionne. Je mets le Osram. Donc celui-ci je l'ai récupéré dans une benne à tout venant. Et de trouver ça là-dedans, c'est pas normal, c'est pas censé être normal. Mais bon voilà, il fonctionne très très bien. Hein. Hop. Je ressors ça. Je mets celui-là là-dedans. Donc là, la vidéo elle commence à durer un peu. Du coup, je vais me dépêcher un peu pour pas que ça soit trop long. La douille B22, elle est là. Là, on va tester la Philips avec le culot qui brille. La petite boule. La lampe sphérique. Tac. La deuxième, c'est qui en un peu pire état. Elle fonctionne. Ensuite, la lampe de couleur rouge Orion. Enfin, OR. Elle fonctionne, donc ça éclaire vraiment rien, mais ça fonctionne. C'est vraiment une lampe d'une faible puissance. Ensuite, la halogène. Celle-ci, elle fonctionne. Donc les G9, je vais pas les tester parce que c'est beaucoup trop long à tester. C'est une grosse galère pour les tests. Voilà. Donc vous verrez ces lampes fonctionner dans la vidéo de ce luminaire-ci que je vais vous faire. Parce que là, il y a ce type de lampe qui est utilisé dedans. Et je vais faire une vidéo dessus. Donc si je teste pas maintenant, c'est pas grave. Donc là, le dessus de la boîte, c'est vrai, je vous l'ai pas montré. Et le dessous, bon voilà. Donc, je vais éviter de péter la boîte. Donc là, j'ai pas le couteau sur moi. Mais j'ai réussi à ouvrir la boîte. Donc il y a un antivol qui est collé dedans. Allez, déballe-toi. Hop. Et là, on a la lampe en question. Donc c'est une lampe LSC. Hein, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est une lampe LED. Hein, c'est rien de bien exceptionnel. C'est rien de plus qu'une lampe LED. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, maintenant, on va passer sur les flammes. Donc là, il faut la douille E14. La Narva. Non, la Atlas. Donc ces lampes-là, je les ai pas testées non plus. Ça fonctionne. Je les ai récupérées sur le chantier. Il y en avait quelques-unes qui étaient cramées et tout. Donc c'est le gros bordel. Hop. Ça se trouve, il y en a une ou l'autre qui fonctionne pas. Hop. Mais bon, je m'en fous, c'est des lampes que je vais pas payer. C'est des lampes de récup. Donc s'il y en a une ou deux qui est pas grave, qui est cassée, c'est pas grave. Hop. Donc là, il y a de la Mazda. Non, Atlas. Les deux Mazda, à mon avis, on a déjà testé une Mazda. Ça fonctionne. Donc j'avais 3 Mazda. Il y en a une qui était morte. Je suis même sûr, elle est encore là à côté. Non, même pas. J'ai dû la mettre dans le carton à lampe grillée. Parce que tout ce qui est Mazda, je le garde. Même si c'est mort. Hop.
Ensuite là, encore une Mazda. Voilà. Celle-ci, elle fonctionne aussi. Ensuite, la flamme bizarre torsadée GS. Voilà. Celle-ci, elle fonctionne, ça c'est vraiment cool. Parce que c'est un type de flamme qui est vraiment spécial. C'est un torsadé normal, mais il est un peu différent. Et enfin, la LED. Donc là, on peut définitivement voir que c'est de la LED. Voilà. Après, ça, c'est comme une incandescence. Mais c'est de la LED. Je sais pas si ce sera visible à la caméra si je me rapproche. Là, on peut voir... Ah ouais, genre le filament, il est vraiment presque comme sur les incandescences. On peut limite confondre ça avec une incandescence. Mais le culot, il est en plastique. C'est pas de la porcelaine, non, c'est de la LED. Déjà, la qualité du verre, on voit que c'est de la LED. Hop. Ensuite, là, maintenant, on va passer sur les fluos compacts. Donc là, c'est possible qu'il y en ait aussi l'une ou l'autre qui a pété. Celle-ci, elle s'allume instantanément. Ça, c'est cool. Ensuite, là, la Cora 11 watts. Elle fonctionne, elle n'a pas de défaut d'électrode, alors que c'est barbecue sur 40 cm. Hop, donc c'était quand même des lampes de qualité à l'époque. Philips Genie 18 watts. Instantané, donc c'est la même que la Cora de 18 watts. Voilà, on dirait presque que c'est exactement la même marque. On dirait presque que c'est Philips qui fabrique des lampes pour Cora et c'est revendu sous Cora, à mon avis c'est ça. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est exactement la même carcasse. On a même ce petit bitonio là qui sort sur les deux. Bon là c'est pas aligné mais c'est vraiment bizarre. Ou c'est de la contrefaçon de... Non, à mon avis c'est vraiment des lampes Philips vendues sous Cora. Même les trous à l'intérieur. Non, à mon avis les lampes Cora c'est du Philips, c'est tout. J'ai jamais fait attention, donc ça, je vais mettre ça de côté pour me renseigner un peu plus. Parce que c'est vraiment chelou cette histoire. Hop, donc là, on a ensuite une lampe General Electric. Donc ça, je l'ai trouvé dans la même benne que le tube 10 watts. Donc il y en avait 3, il y avait une 11 watts, je crois. Non, là on a, ouais, une 15 watts, il y avait une 11 watts aussi, mais les deux, elles étaient barbecue. Ça marche. Ensuite, la Lexman. La lampe bizarre, là. Elle fonctionne, il n'y a pas de défaut d'électrode. C'est barbecue sur 18 cm. Voilà. Et enfin, la dernière lampe, je dirais. Celle avec les tubes jaunes. Et voilà, donc ça dégage vraiment une température de couleur très très chaude. C'est vraiment stylé comme lampe. Voilà, c'est vraiment stylé. J'aime bien ce type de lampe. Et après, bah ça, je vais pas pouvoir vous le tester parce que sortir le luminaire, c'est tout un bordel. Voilà. Enfin bon, donc c'était tout pour cette petite vidéo. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite longue vidéo. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.